Dans l'espace, on ne vous entend pas pleurer. Ad Astra, c'est toute l'essence de cette phrase. Avec ce film, James Gray offre non pas seulement un voyage dans l'espace, mais un voyage vers la souffrance. Avec The Lost City of Z, il offrait un film traitant de l'ambition humaine et de la quête de connaissance et d'ouverture au monde. Déjà avec ce film, il y avait un appel au retour à la Terre. Le progrès scientifique et l'idéal de colonisation planétaire n'est pas uniquement représenté comme une forme de réussite, mais plutôt comme un vil échec. En effet, cette vision des colonies de l'espace est plus proche de la dystopie qu'autre chose. D'ailleurs, il est bien spécifié que l'homme demeure toujours dans une frustration liée à la recherche d'intelligence extraterrestre. C'est ce que représente le projet Lima, une frustration, un échec. L'échec de l'humanité est bien là. Toujours obsédé par un besoin de s'enfermer dans un questionnement obsédant et destructeur, l'homme a conquis les étoiles, mais n'a pas terrassé sa souffrance. Le progrès scientifique ici ne s'avère qu'être une fausse destinée. La société dans Ad Astra s'avère être dominée par une forme de contrôle de soi, de ses propres émotions. Roy McBride doit passer sans cesse des tests psychologiques visant à contrôler ses émotions, un genre de test Voigtkampf inversé, dont le but est de transformer l'homme en simple machine pensante. Il est évident que la figure de Philip K. Dick est omniprésente dans l'œuvre de Gray. L'atmosphère cynique et dénonciatrice des récits de l'auteur est ancrée dans le récit du film, mais Gray choisit d'y incorporer cette relation père-fils en faisant un élément représentatif de ses thématiques. Cette intrigue est plus importante qu'elle ne peut le suggérer, car malgré le style intimiste du film, cette recherche du père équivaut à cette recherche de l'autre, de l'extraterrestre. Car au final, obsédé par son aliénation, le père de Roy vogue vers la désillusion, la solitude et la destruction. Nous sommes seuls, nous sommes seuls, nous sommes seuls. Cette œuvre est un appel au secours, un appel au retour. Il est bien évident que la découverte des étoiles n'a plus d'importance pour Gray. Il faut être capable d'accepter qu'il faut rester sur Terre et chercher à la comprendre. Car à l'image de l'éternel Icare, nous aurons toujours trop tendance à nous élever trop près du soleil jusqu'à nous en brûler les ailes. N'oubliez pas, la seule personne qui pourra sécher nos larmes, c'est bel et bien la Terre, éternel Père ou Mère. Mais peut-être qu'il nous faut ce voyage vers la souffrance du monde pour s'en rendre compte.